Donc, moi, je m'appelle Géraldine Vial. Je suis maître de conférence à la faculté de droit de Grenoble et c'est moi qui dirige le master justice procès procédure, donc le M1 et le M2. Tout d'abord, quels sont les débouchés de ce master? Alors, on a deux grandes pistes de débouchés pour ce master-là. D'abord, il va préparer au concours des métiers de la justice et ensuite, il va permettre également de vous offrir un accès direct à certaines professions du droit. Alors, je vais développer un petit peu ces deux points-là. D'abord, donc la préparation au concours ou examen des métiers de la justice. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce master a été entièrement repensé, entièrement refondu l'année dernière avec un nouveau programme qui a été calqué sur les nouveaux programmes des différents concours. Donc, le nouveau programme du concours pour accéder à la magistrature et le nouveau programme des concours pour la profession d'avocat, donc le CRFPA. Même chose pour le concours d'accès à la profession de commissaire de justice. Vous savez que c'est une nouvelle profession. C'est une profession qui correspond à la fusion des métiers d'huissier et de commissaire-priseur. Donc, on a complètement repensé la maquette du master justice procès procédure pour vraiment coller au programme de ces différents concours. Donc aujourd'hui, vous allez voir dans la maquette que je vais vous proposer, mais vous allez avoir des matières qui vont correspondre à celles que vous devez préparer pour accéder et passer ces différents concours. Donc magistrat avocat, greffier, greffier en chef, commissaire de justice, médiateur, et puis tout ce qui va être mandataire ou administrateur judiciaire. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, si jamais vous ne voulez pas passer ces concours-là, ce qui est tout à fait possible évidemment, avec ce master justice procès procédure, vous allez pouvoir accéder directement à certaines professions. Alors, ça peut être juriste dans un cabinet de recouvrement, ça peut être juriste contentieux dans les entreprises, dans les banques, dans les assurances, dans les associations, chez les bailleurs sociaux. Ça peut également être juriste assistant. Et on a à peu près, selon nos statistiques, 31% des étudiants à la fin du M2 justice procès procédure qui trouvent un CDI directement donc, dans ces différentes professions que vous avez listées sur la diapo. Alors maintenant, plus spécifiquement, la force de ce master par rapport à d'autres masters, il y a trois blocs, on va dire. Donc, on va permettre un approfondissement des matières fondamentales du droit privé parce que ce sont des matières que vous allez devoir passer notamment pour les différents concours. 2, on va renforcer l'approche procédurale qui vous fait défaut parce que la procédure, ce n'est pas quelque chose que vous avez étudié de façon approfondie jusque-là. Et 3, on va vous faire découvrir des enseignements pluridisciplinaires autour de la justice. Donc, des matières un peu transversales, des matières d'ouverture pour que vous ayez un peu de recul sur les grands thèmes de la justice notamment, ce qui va être intéressant pour vous lorsque vous aurez des rédactions à rédiger par exemple. Donc, l'idée, c'est qu'on va vous spécialiser autour des métiers de la justice, mais vous allez conserver un profil privatiste. Alors, plus précisément, voilà comment se décompose le master. Donc, d'abord, le M1. Là, on va se concentrer sur l'approfondissement des matières de droit privé, donc droit civil, droit pénal, droit du travail et droit commercial essentiellement, mais il y en aura d'autres. Au niveau du M2, on va plutôt renforcer l'approche procédurale. Donc là, on va étudier dans le détail les différentes procédures. On va vous présenter avec des enseignants qui sont spécialistes de l'actualité les dernières réformes de la justice. Alors, évidemment, ça, c'est très précieux lorsque vous préparez vos révisions pour les concours.
Même chose, vous allez avoir de l'actualité des matières civiles, à la fois actualité, par exemple, du droit des personnes et de la famille que vous aurez vu, mais en première année, donc que vous aurez eu le temps d'oublier. Donc là, on va vous présenter les dernières actualités pour que vous soyez bien à jour dans ces matières civiles. Il y aura aussi une actualité en droit des obligations, droit des contrats. On va vous faire travailler sur des vrais dossiers. On fera intervenir des magistrats, on fera intervenir un médiateur. Vous avez mentionné dans votre dossier, c'est pas la peine de monter en épingle après. C'est bien coupé le son. Super. Non, pas d'entretien physique. Donc, je vous laisse couper le son. Pour la sélection physique en même temps. Super, merci. Donc, on vous fera travailler sur des vrais dossiers que les magistrats sortiront de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire pour que vous voyez à quoi ça correspond vraiment. On vous fera également travailler sur une simulation de procès avec à la fin un concours de plaidoirie, mais je vous en reparlerai après. Et puis, on vous présentera tous les nouveaux outils à la disposition des juges, c'est-à-dire essentiellement des outils numériques avec des spécialistes qui travaillent sur la justice numérique et sur la justice qu'on appelle aujourd'hui prédictive. Donc ça sera plutôt en M2, d'accord? Et puis, au cours des 2 années, donc M1 et M2 à la fois, vous aurez des matières pluridisciplinaires autour de la justice. Donc, vous aurez un cours d'histoire de la justice, vous aurez un cours de justice comparée, qui aura lieu en anglais, pour que vous travailliez aussi l'anglais, parce que c'est une matière présente aux différents concours. Et justice comparée, c'est-à-dire on va vous faire comparer la justice française avec la justice notamment rendue aux États-Unis par la Cour suprême. Voilà. Justice numérique et justice prédictive. Alors, plus précisément, le programme. Donc, vous voyez le M1, vous voyez le M2, donc avec la maquette un petit peu plus en détail. Donc, en M1, on fera du droit civil avec des contrats civils et commerciaux, du droit des sûretés, droit du paiement et du crédit, procédure civile d'exécution et régimes matrimoniaux. Vous aurez ensuite une unité justice avec du droit processuel, du DIP, du droit de la CEDH et un cours d'histoire de la justice. Et puis, vous aurez des matières de spécialité, droit pénal des personnes, droit pénal des biens et des affaires, droit du travail, entreprise en difficulté et de l'anglais juridique parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça compte énormément également. En M2, on va travailler sur ce qu'on va appeler le droit commun du procès. Alors là, vous aurez un cours de droit de la preuve qui est une grande spécificité de ce M2 justice, procès, procédure à Grenoble, parce qu'à Grenoble, vous avez 2 spécialistes de droit de la preuve dont je fais partie. Et le droit de la preuve, vous ne l'avez encore jamais étudié, mais c'est une matière qui est entrée au concours de l'ENM et du CRFPA. Et c'est une matière également très utile quand on prépare le concours d'huissier, le commissaire de justice. C'est la matière dans laquelle vous allez étudier comment on prouve, c'est-à-dire vous allez avoir un procès en divorce. Qu'est-ce que je peux ramener comme élément de preuve? Un journal intime, une vidéo, un post publié sur un réseau social, une géolocalisation de la personne, la preuve par drone, etc. Tous ces nouveaux modes de preuve. Et la preuve en général sera étudiée dans ce Master 2, qui est donc une grande particularité, une grande force de ce Master. Mais vous aurez aussi du droit processuel approfondi, vous aurez des procédures civiles et pénales, même chose approfondie, plus tout ce qui va être MARL, c'est-à-dire mode alternatif de règlement des litiges. Procédure d'exécution, grand thème de la justice contemporaine, donc ça c'est vraiment adapté à la préparation des concours avec actualité de la procédure civile, des techniques probatoires, où là donc on verra les modes de preuve un par un. Et puis ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision pour le magistrat, c'est-à-dire la mise en place d'outils numériques maintenant pour les magistrats. Contentieux civil, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'actualité en personne et famille et en contrat et obligations. Justice comparée, le fameux cours en anglais, et puis également de l'anglais juridique en plus. En sachant que vous aurez aussi un volet pratique professionnelle en M2, où là, vous aurez un cours de pratique
de la procédure civile réalisée, dispensée par un magistrat. Vous aurez également des avocats qui interviendront dans le master. Et puis, donc, différents magistrats, à la fois à la cour d'appel, mais également des JAF. Simulation de procès, donc ça sera fait par une équipe de doctorants qui vous préparera à présenter, donc à monter des plaidoiries et ensuite à réaliser ces plaidoiries, puis à juger et à rédiger des jugements à la fois devant le tribunal judiciaire, mais également devant la CEDH. Donc ça, même chose, c'est très intéressant pour de futurs avocats ou de futurs magistrats. Et puis un volet justice numérique, justice prédictive autour d'un projet de promotion où vous travaillerez tous ensemble avec moi sur un projet autour de cette justice prédictive. En sachant que vous aurez également un stage à faire en M2, un stage de minimum 2 mois et qui pourra aller jusqu'à 6 mois et qui pourra débuter donc mi-avril environ. Alors après, je vous laisserai, donc vous aurez le PowerPoint et je vous ai détaillé la maquette semestre par semestre. En vert, ce sont les nouveaux cours qui ont été rajoutés dans ce master pour vraiment coller donc aux attendus qu'on vous réclamera à la fin du master quand vous accéderez à la profession d'avocat ou de magistrat ou d'autres métiers de la justice. Donc là, je passe rapidement, vous les reverrez en détail, toutes ces nouvelles matières en vert, donc qui sont toutes des matières qui figurent au programme des différents concours. D'accord ? Là, vous voyez par exemple, grand principe du droit de la preuve civile et pénale. On étudiera la vie privée, la loyauté probatoire, tout ce qui peut faire obstacle à la preuve. Est-ce qu'on a le droit d'apporter une preuve qui porte atteinte à la vérité, au secret de la vie privée, par exemple, ce genre de choses. Et vous avez un volet procédure d'exécution qui sera, pour les 3 matières en noir, entièrement réalisé par des huissiers professionnels. Alors, pour ce semestre 2 du M2, donc vous voyez là encore toutes les nouvelles matières et puis le volet méthodologie et insertion professionnelle. Vous aurez des conférences de professionnels invités. Donc, des avocats viendront vous parler de leur métier notamment. Un médiateur viendra vous faire une journée entière sur la médiation qui est de plus en plus importante dans la pratique juridictionnelle, donc il faut connaître, à la fois si on veut être avocat, mais également si on veut être magistrat. Et puis, vous aurez de la méthodologie de la recherche juridique. On vous apprendra à chercher sur des bases de données et à réaliser donc un exercice de recherche juridique. Alors, vous aurez plus, c'est aussi une particularité de ce master, je ne vous imposerai pas de réaliser un mémoire. Vous pourrez faire un mémoire si vous avez envie de le faire et si vous voulez par la suite rédiger une thèse, pourquoi pas. Mais vous pourrez également réaliser ce qu'on appellera un dossier de recherche, où là, ça sera plutôt comme si vous aviez un exposé à faire sur un point technique assez précis. Si un magistrat, par exemple, vous demandez, ou un avocat, vous demandez un point sur une question de droit, va être capable, à l'aide d'un PowerPoint, de nous faire un bel exposé plutôt que de rédiger un mémoire qui, pour certains, n'a pas d'intérêt selon la profession qu'on souhaite embrasser par la suite. Donc, pour finir, les nouveautés et les plus de ce master. Donc, on a, comme je vous le disais, toute une série de nouveaux enseignements. Je ne reviens pas là-dessus. Si vous avez des questions sur ces nouveaux enseignements, j'y répondrai par la suite. La simulation de procès, donc avec un magistrat à partir de dossiers réels. Donc, vraiment, le magistrat qui vous sortira des dossiers de la cour d'appel vous fera travailler par équipe. Il y aura d'un côté les demandeurs, les défendeurs, et vous allez devoir monter tout le procès. Et ensuite, il y aura le côté magistrat aussi, où vous allez devoir prendre une décision. Donc là, vous allez vous frotter à du concret et ça changera des 3 premières années de licence où tout est très abstrait pour l'instant.
Découverte de la médiation, je vous en ai parlé. Le concours de plaidoirie, je vous en ai parlé aussi, donc par les doctorants. Cette année, il porte sur un cas pratique de responsabilité civile autour d'un procès sur des dommages environnementaux. Un procès qui tourne autour de dommages climatiques. Donc, pour vous faire aborder des thèmes très en vogue et que vous n'avez pas forcément l'occasion d'avoir traité jusqu'à présent. Et puis, donc, le projet de promotion. Alors, si je développe un petit peu ce projet de promotion, donc je vous ai dit que ça serait autour de la justice numérique, justice prédictive. Plus précisément, on va vous apprendre comment on utilise des algorithmes en justice, voilà, en analysant un contentieux particulier. Cette année, c'est un contentieux qui porte sur le droit de la famille. Les atouts de ce master justice, procès, procédure, alors même si je vous en ai déjà présenté pas mal, mais pour récapituler, le premier atout, c'est certainement l'équipe enseignante, parce que vous avez à la fois des universitaires qui sont très spécialisés, plus beaucoup de professionnels qui sont expérimentés, donc du monde de la justice, donc des magistrats, des avocats, des huissiers, des médiateurs. Donc, toutes ces personnes vont vous apporter des connaissances approfondies et surtout vont vous permettre de mettre en pratique ces connaissances à partir de cas concrets, ce qui est très important. Du coup, ça m'amène au deuxième atout qui est l'ancrage professionnel parce qu'on va vraiment permettre de développer vos compétences professionnelles avec à la fois un travail d'équipe dans pas mal de matières. On va vous faire rédiger des actes de procédure, des conclusions, des jugements. On va vous entraîner à la plaidoirie. On va vous préparer et vous faire effectuer des travaux de recherche juridique. Il y aura également le stage. Donc, tout ça vous donne un ancrage professionnel important. Et puis, le troisième atout, c'est ces fameux enseignements innovants dont je vous ai parlé du droit de la preuve, mais également des nouveaux outils numériques d'analyse des contentieux, de la justice prédictive et numérique. Donc, tous ces enseignements sont des vrais atouts de ce master en ce qu'ils sont innovants. C'est des matières que vous n'avez jamais vues jusqu'à présent et qui sont tout à fait en vogue dans la justice contemporaine. Concernant les effectifs et la sélection maintenant, généralement, c'est le point qui vous intéresse le plus. Alors, en M1 et en M2, chaque année, on a une promotion de 20 étudiants, en sachant qu'en M1, les cours sont mutualisés. Donc, vous êtes versés dans des amphithéâtres avec d'autres Master 1. Donc, vous n'êtes pas tous les 20 ensemble isolés. Vous êtes avec d'autres étudiants. En revanche, en M2, vous êtes généralement seulement 20, donc dans des petites salles, comme mon travaux dirigés à l'heure actuelle. Parfois, vous aurez des cours mutualisés avec un deuxième Master 2, mais au maximum, vous serez 40. Voilà. Donc ça, c'était pour les effectifs. Et maintenant, la sélection. Alors, la sélection se fait sur dossier. On va regarder essentiellement vos notes. Je ne vous cache pas qu'on cherche à attirer les meilleurs étudiants. Donc, les places sont chères dans ce master. Seront prises en compte également vos stages, si vous en avez déjà réalisé, éventuellement votre projet professionnel, mais honnêtement, la sélection a lieu sur vos notes. Il n'y a pas d'entretien et on regardera principalement vos notes. Voilà, donc si vous avez eu des sessions 2, des redoublements et à l'inverse, si vous avez obtenu des mentions et quelle est votre moyenne sur les trois années de la licence. En sachant qu'après, une fois que vous avez été sélectionné, il y a entre 95 et 100% de réussite au Master Justice Procès Procédure. Voilà, donc par la suite, vous avez toutes les chances de réussir au mieux. Voilà, mais il faut avoir été sélectionné.